Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle petite série de vidéos, donc une série qui m'a été demandée par des fans sur la page Facebook. Donc je vais vous apprendre à faire les nœuds basiques en escalade, donc j'entends par basique les nœuds qui vous serviront le plus pour débuter, que ce soit sur structure artificielle ou sur structure naturelle, donc en falaise. Donc par contre après si vous voulez, je pourrais vous faire des démonstrations de nœuds, euh, de nœuds qui vous serviront donc pour une pratique plus poussée de l'escalade. Donc on va travailler le premier nœud, le nœud en 8 et le nœud en 8 doublé, enfin avec queue de vache, enfin bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc ce nœud, c'est le nœud pour moi qui est le plus important. S'il y avait bien un nœud à connaître, ça serait lui. Donc tout le monde le connaît, enfin tous ceux qui ont déjà fait de l'escalade le connaissent. Donc c'est le fameux nœud en 8. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il a une forme de 8, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est un nœud de 8 simple. Ça, c'est le nœud basique d'encordement. Donc c'est un nœud qui sert vraiment à tout, même que ce soit en escalade ou même en bushcraft. Quand je sors dans les bois, je l'utilise pour faire plein de trucs, parce qu'on peut faire des boucles. C'est un nœud qui se dessert jamais, qui est très simple à réaliser et qui a très très peu de défauts en fait. Il en a juste un, c'est sous tension, il peut être assez difficile à défaire. Mais bon, c'est pas... Niveau sécurité, par contre, c'est vraiment optimum. Donc ça, on va travailler le nœud d'encordement, tout d'abord. Donc pour l'encordement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un baudrier. Donc ici, en l'occurrence, c'est le mien, c'est le baudrier Corax de chez Petzl. Si vous avez ce type de baudrier, donc c'est-à-dire avec un ponté, enfin avec deux pontés plus un anneau au milieu, bah ça c'est les baudriers, on va dire un peu plus techniques. Donc il faudra passer comme ceci dans les deux boucles, dans les deux petits pontés. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc ça c'est le nœud de base pour l'encordement, donc c'est le nœud que vous utiliserez par exemple en structure artificielle, en compétition. Donc d'ailleurs c'est le seul nœud qui est conseillé par la fédération si vous pratiquez en structure naturelle. Donc tout d'abord on va faire la technique qu'on vous apprend en école d'escalade. Vous faites une tête, vous faites un tour autour. Enfin, un tour autour, ça me paraît logique. Donc que vous ayez ensuite le brin donc comme au départ, sauf que ça fait un tour. Et ensuite vous passez ce brin dans la première boucle. Vous tirez et vous avez un nœud en 8, tout simplement. Donc il y a plusieurs techniques. Faut vous entraîner à le faire, que ça devienne un automatisme, pardon, et que vous puissiez le faire donc sans regarder. Et vous puissiez le faire donc de différentes manières, à une main, sans regarder, les mains dans le dos, voilà, ça c'est ce qu'on me faisait faire à mes cours d'escalade. Donc voilà, donc ça c'est le nœud de base, le nœud de base de 8. Donc bien sûr, faut pas s'encorder avec ça parce que sinon vous êtes dans la merde. Tac, voilà. Vous prenez votre nœud. Faites attention, faut qu'il y ait quand même un petit peu. Donc là, un petit peu de corde après. Donc là, c'est un peu juste. On va en refaire un. Donc un peu plus loin. Faut pas trop négliger ça parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Tac. Voilà, un nœud de 8. Ensuite, donc vous prenez votre baudrier. Voilà, donc ça, ce bout de corde là, c'est ma longe, c'est ce qui me permet de m'accrocher quand j'ai fini ma voix. Donc c'est la petite corde bleue et violette, comme ça on l'oublie. Et on se concentre sur la grosse. Donc, prenez le brin de corde libre. Vous le faites passer dans les deux pontées de votre baudrier. Vous le faites surtout pas passer par là parce que c'est dangereux. Donc ensuite, quand vous l'avez ici, vous mettez à peu près une main, c'est ce qui est conseillé, vous mettez une main à peu près ici. Ensuite, moi on m'avait appris ça, c'était on suit les rails du train, donc tout simplement on suit la corde. Donc vous passez en dessous, tac, vous tirez à fond. Donc pareil, il faut qu'il y ait à peu près une main. Ensuite, vous tournez autour de cette corde, toujours en suivant l'autre. Vous repassez dedans, tac, hop. Et après, vous tournez autour de celle-ci et vous repassez dedans. Donc ça, c'est le nœud de 8 double.
Pourquoi double? Bah, tout simplement parce qu'il y a la base et la doublure. Après, donc s'il vous reste un petit peu de corde, après, vous pouvez faire ce qu'on appelle un nœud d'arrêt. Donc un nœud d'arrêt simple, comme ça, bah, ça sert à ce que la corde ne puisse pas se défaire en fait. Et sinon vous avez d'autres techniques. Voilà, vous tournez comme un petit peu si vous faisiez un nœud de pêcheur, enfin bon bref, énormément de techniques. Donc ça c'est le nœud à maîtriser, c'est l'un des seuls nœuds qu'il faut savoir faire par cœur, c'est le seul nœud qu'il faudrait savoir faire. C'est le nœud de base, c'est le nœud qu'il faut savoir faire en escalade pour pouvoir se démerder. Donc je vous remontre. Voilà, vous prenez votre corde, hop, faites un rond, on tourne, on passe la corde dedans, tac, on tire, un 8, on espace un petit peu histoire qu'on ne soit pas trop emmerdé. On prend le baudrier, dans les deux pontées, tac, on passe en dessous, on tourne autour de la corde, pardon, ensuite on repasse dedans, on tourne, on repasse dedans, nœud d'arrêt, et c'est parfait, on est prêt à partir. Voilà, donc là c'était le nœud de 8, le nœud de 8 doublé donc pour l'encordement. Donc il y a d'autres nœuds de 8, donc les nœuds de vache par exemple. Donc on va apprendre à faire ça tout de suite. Attendez, laissez-moi le temps de défaire. Hop, donc c'est le nœud par exemple qu'on va vous faire si vous faites par exemple de la rando glaciaire ou des trucs comme ça, qu'il vous faut un mousqueton, tac, et bien sûr le bout de corde. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf que au lieu de prendre un seul brin, vous le regroupez en deux, tac, vous prenez un morceau là, vous faites une boucle, vous tournez, vous passez dedans et vous tirez. Et là, bah, vous avez un nœud de 8 double. Donc, comme tout à l'heure, en fait, on a, comme le nœud d'encordement, en fait, on a la base et plus la doublure, sauf que là, on a tout fait en un seul coup. Donc ça peut servir, le plus souvent, c'est quand on s'encorde, quand on fait de la rando glaciaire, de la rando ou des trucs comme ça. Des trucs tout simples, tout simplement parce que c'est plus facile à enlever, à défaire, mais ça reste moins sécuritaire si on fait de la falaise. Par exemple, là, faut toujours qu'il y ait tissu contre tissu. C'est ce qu'on m'a dit, il faut toujours qu'il y ait tissu contre tissu. Faut jamais s'encorder avec un mousqueton parce que ça réduit la solidité de la chaîne d'assurage en fait. Donc ça c'est un nœud très simple, par exemple si on veut accrocher ça donc au relais, si on veut se fabriquer une longe, si on veut se fabriquer d'autres trucs comme ça, c'est le nœud qu'il faut savoir faire. Donc je vous remontre, tac, vous doublez votre corde, doubler c'est-à-dire que vous prenez en deux brins comme ça, vous faites un rond, vous tournez autour, enfin comme la base du nœud de 8 de tout à l'heure en fait, et hop, tac. Et voilà, donc ça c'est le nœud qui est aussi appelé queue de vache. Sinon, il y a une autre variante, sauf que vous ne tournez pas à fond, hop, faites passer, vous faites pas le premier tour en fait. Prenez votre main, vous la passez dans le rond, vous reprenez cette boucle et voilà. Ça c'est un nœud qui est un peu moins solide, mais qui peut servir par exemple en bushcraft ou même en escalade dans certaines situations. Donc voilà, c'était le nœud de 8. Le nœud de 8 d'encordement et le nœud de 8 sur mousqueton, comme je l'appelle. Donc, si vous avez d'autres suggestions de nœuds à me faire, n'hésitez pas à me les poser donc en commentaire de la vidéo ou en message privé. A plus!